pendant le live, pendant la Oh oui. musique. Bonsoir les amis et bienvenue dans la 5e émission d'On demande qu'à sortir. Alors écoutez, c'est votre live show, il est en direct sur Facebook Live, et vous pouvez donc commenter. Je sais pas. Je connais pas. Tu peux commenter sur Facebook, c'est un nouveau truc, c'est Facebook. Tu peux commenter, tu peux écrire parce qu'on lit, on entend, on voit, on a même Joe qui sera responsable du live Facebook. Donc voilà, le but c'est que vous nous disiez Donc tout si ce que j'ai vous les yeux en pensez. bas, c'est parce que je regarde. Hein. C'est pas parce que tu regardes ça, Teb. Pardon, vas-y, on continue. Pardon? Parce que je Ouais, ça commence bien. Ouais, pardon. Ça commence bien. C'est clair. On a dit on se coupe pas. Hein. T'inquiète. Premier show déconfiné, première émission déconfinée, mais finalement en fait on s'est bien compte que le soir on va pas pouvoir sortir nulle part. Donc on a reçu vos messages et on a décidé de continuer ce rendez-vous. Ce rendez-vous, vous n'êtes pas le seul à l'attendre, eux aussi ils sont apparemment impatients de parler. Donc j'en profite pour les présenter de suite, vos chroniqueurs de folie. Alors dans cette crise sanitaire, ils ont chacun choisi de gérer le virus et d'essayer de survivre à leur façon. Elle, le Covid, par exemple, elle a choisi de le charmer avec son regard malicieux. On accueille notre chlorocoquine à nous, Justine Paolini, bonsoir. Merci, putain, c'est la première fois C'est qu'on magnifique. fait chloroquine. C'est magnifique. Moi aussi, je veux être de la chlorotine. Alors, le suivant, lui, il a convoqué le Covid en duel de ni oui ni non, bien entendu. Il a gagné. Salut Fonzi, comment ça va, Fonzi Kohan? Très bien, toi-même. Au top, merci. Le troisième, lui, il a décidé d'adopter un petit Covid. Alors, il le nourrit tous les jours. Finalement, les deux s'entendent très bien. Bonsoir, Areski Sugar, comment ça va? Bonsoir à tous. Et enfin, notre dernier. Alors, lui, il a eu une super idée. Tu vois, il a croisé un Covid. Il a eu l'idée de lui cracher dessus. Le Covid s'est auto-contaminé. Paix à son âme. Bravo, Joe Brami, bonsoir. Salut. Salut. Non, Juste, je commence direct. Là, il y a Thomas qui s'acharne avec Wojtek, Thomas Hubert. Il va arriver, Wojtek, pas tout de suite, mais il va arriver. Voilà. Et bien sûr, j'allais T'arrêtes dire, pas, on va t'as raison. recevoir Bonsoir, un invité Sabrina. de Marc dans quelques minutes. Il va nous rejoindre et on en dira plus sur cet invité incroyable qu'on reçoit ce soir. Alors, avant ça quand même, c'est notre premier show déconfiné là, lundi 11 mai. Les gars, c'est quoi le premier truc que vous avez fait? N'hésitez pas à nous répondre en commentaire, mais d'abord toi Justine, le premier truc que tu as fait le 11, c'est quoi? Mais en fait, j'ai rien fait de Mais spécial. putain, mais grave, putain. J'avais honte, merci de le dire avant moi. Merci de le Mais dire non, avant. mais parce que en fait, là, le déconfinement à Paris, c'est exactement pareil que le confinement. Il y a juste des bagnoles et des gens, en fait. Parce que tous les trucs cool qui font qu'on vit à Paris, c'est-à-dire les restos, les cinés, le théâtre, les bars et les cafés, en fait, il y a Walou, donc on est mieux à Roubaix qu'à Paris, je crois. Joe, Ça se rassure quand même. Moi, j'ai été chez le coiffeur, c'est tout. C'est un peu rafraîchi. Ça se voit pas trop. Ben non, parce que j'ai dit je laisse pousser, mais il m'a Cédric d'ailleurs, bisous. Il m'a un peu désépaissi ici, voilà. On va rentrer dans le. On dirait une vieille dame des années 80. Il m'a un peu désépaissé ici. Un peu désépaissi. Je suis L'oreille. j'ai plus besoin de mettre la casquette parce que je me suis fait critiquer par Fonzi. Non, moi j'avais un mec. Mais non, mais son s'il y a sur bien le une look, émission où il faut la mettre, la casquette, c'est quand on fait une émission avec un invité comme Wojtek. Surtout Remets-moi sur le cette look, moi j'ai casquette. rien à dire. Hein. Ouais, mais on va y t'a revenir, même mais c'est Au-dessus des plus vraiment un oreilles. rappeur. Hein? Il t'a même pas coupé au-dessus des oreilles. Le principe pour un mec de se faire couper les cheveux, c'est que t'es pas les... Ni même dans les oreilles, parce que t'as un truc dans l'oreille là. Il tombe pas sur les oreilles. Si, ça fait un peu comme les orthodoxes, là. Ah, les juifs, on y vient tout de suite. Déjà, 4 minutes d'émission, on parle des juifs. Voilà, 4 minutes d'émission, là, Putain. et ben c'est parti, et ben c'est très bien. Alors, Areski, toi, t'as fait quoi? Moi, en fait, je suis allé faire des courses chez Decathlon. Tu vois, le truc génial. T'as fait une heure de queue ou pas? Ils nous vendent du rêve, ils nous vendent du rêve. C'est passé un truc très, très marrant, c'est que j'ai rencontré un stand-upper, en fait. Ah, En y allant. Et en fait, je me suis rendu compte que on a. En fait, je l'ai reconnu. Et lui, il m'a reconnu, mais simplement avec les yeux et les cheveux, quoi. ça vous êtes pas parlé. Voilà, on s'est pas. Si, on s'est parlé, mais on s'est vu de loin. C'était C'est-à-dire qui? qu'on se connaît bien, en fait, tu vois. Et je pense que c'est fini maintenant. Tu reconnaîtras plus quelqu'un dans la rue si tu le connais pas très bien. C'est sûr. C'est sûr. Le mec qui vient de commencer à percer, le pauvre. Fonzi, t'as fait un truc, toi?
Moi, je me suis juste baladé avec mon fils dans la rue pour la première fois depuis 2 mois. Pas On plus a de 100 vraiment fait km. une Hein. merde, les gars, quoi, putain. Ah ouais, non, mais en fait, Justine, elle a entièrement raison. C'est-à-dire qu'en fait, à part le fait qu'il y a du monde et qu'il y a 15 km de queue pour la moindre épicerie, ça ne change rien pour nous. Oui, pour nous. Ouais. Pour les gens qui Pour sont. nous, non, je parle pour nous. Voilà, Bien sûr, bien des sûr. gens que je pense qui En tout cas, on peut remarquer un retrouver truc, le c'est que boulot. Fonzi, lui, s'est rhabillé avec le déconfinement. Je me suis rhabillé, c'est vrai. Bah, je suis rentré à Paris, quoi, tu vois. Du coup, à Paris, C'est ça. bah, c'est illégal, en fait, ce que je faisais. Ouais, c'est ça, d'être à poil en permanence. D'être à poil en permanence, ouais. Il ne le savait pas. Fonzi a décidé d'associer ce confinement à un problème d'exhibitionnisme, hein, clairement, et notoire. Quoi. Plutôt, sur le live, tu as des réponses sympas de gens qui Ça y nous va, racontent hein, ce qu'ils ça y va sur le live. Il y a, Qu'est-ce que ça a fait en Thomas confinement qui kiffe Wojtek, qui veut vraiment le voir. Il rigole parce que alors MDR la coiffe, TIF MDR TLM et aller chez le coiffeur. Ah, mais attends, mais si on parle que en lettres, on Oui. comprendra rien. Hein. Ouais, c'est les lettres de Jones. Bonsoir. Moi aussi, on est en train tellement... de me connecter Tout le monde, aux d'accord. commentaires du live. Donc, Bonsoir Joël allez-y, Bramy de Chris Villa. Bonsoir Joël Bramy, je t'emmerde Chris, voilà. C'est Chris. C'est Chris, c'est celui qui tient le Soleil Comedy Club à Perpignan. Je vous Ah, conseille d'y aller, bien c'est sûr. génial. Bien sûr, bien sûr. Et voilà. Ok, alors, Et Wally dis-moi un Walou. truc. Salut on va Seb. pas tarder à recevoir un invité. Et notre invité, c'est vrai que c'est un gros rappeur. Hein. On va en parler, on va décrire un petit peu qui il est. C'est pas la peine pour tous ceux qui se disent ah moi je suis pas trop rap, c'est pas mon style, donc je quitte l'émission. Même pas en rêve en fait les amis, parce qu'en fait il est exceptionnel et puis surtout tu vas comprendre très vite qu'en fait il a des spécificités et que c'est pas ce qu'on peut s'attendre au cliché du rap. Donc ça on va en parler. Mais vous, là, les quatre, j'ai envie de tester un petit peu votre spontanéité à la rime. Donc, Putain, on va se marrer là. Putain, l'enfer. c'est simple. Vous êtes tous en équipe. Fondy, tu as écrit à Wojtek pour lui dire qu'il réponde. C'est ce que je suis en train de faire. Vous êtes tous contre le chrono. Ok, vous êtes tous en équipe. Vous comptabilisez les points ensemble. Ok. Sachez que dans l'équipe donc vous avez 2 règles. L'important c'est pas la qualité de ce que vous répondez, Ça tombe mais bien. c'est le fait de donner le maximum de réponses dans un temps donné. Putain. Donc contre le chrono, et le fait que toutes les réponses, je répéterai pas les règles, doivent rimer avec la fin de ma question. C'est tout. Ça doit juste rimer avec la fin de ma question et c'est contre le chrono. Est-ce que vous êtes prêts? Attends, c'est le premier qui répond qui gagne? Non, il n'y a pas. Je vous pas les adresse les règles. questions. Vous êtes en équipe, c'est toute l'équipe et je vous adresse les questions. Et 3, 2, 1. Top, Justine, 3 objets que tu as souvent utilisés pendant ce confinement. Un god. Pardon. Bah, mais réponds pas à ma place. Mon god, ma tisane. On arrête le jeu et on répète les règles. Les règles, c'était que ça devait rimer en l'honneur du roi de la verbe qu'on va accueillir dans cette émission. Qui est là, d'ailleurs. Quand vous voulez, on l'admet. Il va pas tarder à arriver, en effet, on me le dit en régie. Donc, ça doit rimer avec la fin de ma phrase. 3 objets que tu as souvent utilisés pour ce confinement. Vas-y, balance. J'essaye, moi. Moi, je suis chaud, je vais essayer. Vas-y, il faut que je réfléchisse. Vas-y, c'est quoi la question? 3 objets que tu as souvent utilisés pendant ce confinement qui se finissent par en, donc. Oui, j'avais compris, merci. Mais il n'y a rien qui finit par en. Jo, les 2 premiers trucs que tu regardes chez une fille. Le zizi et les chevilles. En confinement. Et les chevilles. Non, pas en confinement, on s'en fout. Areski, une insulte que tu adores. Mais on n'a même pas le temps de répondre. Putain. Putain, mais tu sors. C'est bien ça. Et donc voilà, en rime. Tu sens. C'est l'anarchie. Alors, bien sûr, bien entendu. Non, putain, mais tu sors. Fonzi, 3 aliments que tu préfères. La pomme de terre, les haltères, parce que comme je fais beaucoup de sport, je mange beaucoup d'haltères, et mon grand-père, parce que comme il est décédé il y a quelque temps, il a un goût un peu fumé qui est très, très bon. Enfin, qui a compris, Joe, 3 choses à toujours avoir dans sa voiture. Moi, je joue plus du coup. Une sculpture, une figure et de la lecture. Merci. Bah Joe, pendant toi, tu vas regarder les réponses du live. Justine, 3 défauts que tu es. Non, mais j'ai pas entendu, il y a Joe qui a parlé. Justine, 3 défauts que tu es. H-A-I-S. Que je hais la fierté, la sérendipicité et la calvité.
Areski, 3 invités que tu voudrais avoir dans l'émission. Staline, Lénine. Oh là là. Et- Mais non, Yon, François Fillon. Émission, Yon, Putain, il est nul, il est Gad nul. Elmaleh, Kev Bien Adamson. joué. c'est mou. Ah, mais j'ai rien compris en fait. Eh bien, François écoutez, Fillon. je déclare l'émission l'équipe du Kazakhstan dont demande qu'à sortir spécial au Kazakhstan avait réuni 48 points. Vous en avez eu moins 3. On est Vous nul. êtes On est l'équipe. nul. Ce qui m'inquiète, c'est qu'à la fin du jeu, vous n'ayez pas encore compris les règles. Il fallait que ça rime avec Ça, mon j'ai dernier J'ai pas mot. compris moi. Ouais, en effet, il est temps d'accueillir notre invité, je crois, pendant qu'il ouvre sa caméra. C'est j'en bon, profite c'est pour bon, en c'est dire. bon. Ouais. Eh, bon. il est là. Alors, je vais vous faire une Salut. petite précision. Salut Wojtek, je Salut. t'accueille dans 2 secondes juste pour expliquer à ceux qui nous regardent parce qu'ils ont tort, bien sûr, mais certains ne te connaissent pas encore. Donc, je vais quand même leur préciser. Je pourrais vous présenter Wojtek qui est en train de nous rejoindre en direct en vous disant qu'on reçoit le plus grand MC du monde RC, le taulier du battle rap qui clash comme tu respires. Et toi, en face de ton écran, tu aurais le droit tout simplement de me répondre « Hein ? Qu'est-ce qu'elle a dit, la dame ?» Et tu aurais Et un raison. peu, je trouve que tu t'enflammes. C'est très pompeux comme présentation. Ah, mais je vais t'expliquer, c'est même pas ça en fait. C'est que certains ne savent même pas ce que ça veut dire. Donc, on va quand même rappeler pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas adeptes de ce monde-là. Donc, le RC, ça tient pour Rap Contenders, qui sont donc des battles de rap où des MC s'affrontent devant un jury. Que veut dire MC? MC. Elle a Donc, bossé, alors, elle a bossé, frère. on a quand même 2 explications. Jackson, on non a le Master of Ceremony ou alors le Mic Controller, donc la personne qui va Ouh. avoir le micro Merci, Judith, merci. en Attends, faut que tu battle. traduises Mike Controller du coup. Impressionné. Alors, celui qui va contrôler le micro, en effet. Mais là, c'est pas n'importe lequel. Tu vois, je t'ai pas ramené n'importe qui. On reçoit quand même celui qui a remporté 13 fois le titre de, donc voilà, un champion, quoi, tu vois. Et c'est plus que mérité. En effet, ce génial poète des temps modernes revisite le concours d'éloquence. Et si un jour tu le croises en duel, implore juste sa clémence. Bonsoir Wojtek, comment ça va? Bonsoir Judith. Ça va, merci. Mais petite rectification, c'est pas toi qui m'as ramené, c'est Fonzi qui m'a ramené. Bim. T'as tellement raison, Wojtek. De replacer les trucs dans leur contexte. Tu fais bien. Je veux dire, je tiens quand même à dire en plus que tu nous fais un sacré honneur et c'est un honneur que tu fais du coup à Fonzi et nous par la même occasion on en bénéficie parce que pendant tout ce confinement tu as refusé tous les lives, toutes les émissions qu'on t'a proposées. C'est nous le premier que tu acceptes. Et je trouve ça Absolument. cool en fait que tu fasses confiance comme ça, que tu viennes, que tu débarques et c'est vraiment cool. Toujours grâce à Fonzi, je pense. Bah absolument, bah ouais. Fonzi, il m'a eu avec une technique imparable qui s'appelle l'affect. Il est venu me voir à mon spectacle. On a papoté à la fin, on a sympathisé. Et du coup, la demande, bah, ça devient quelque chose de normal, en fait. Tu as vu, et pas une espèce de propale ou. Ouais. ou, Pour Alex, ouais. pour Alex Ramirez la semaine dernière, il était passé plus par la fellation, je crois. Je l'avais pépon direct, Voilà, en fait. on est d'accord. direct, d'accord. Comme il est pédé, il aime bien ça. Voilà, du coup. J'aime bien que Ah ouais, tu direct pour on attaque. charmer. Ok. J'aime bien. Alors bon, gros big up pour le mug de Wojtek qui arrive avec style. Moi j'avais un verre, je croyais que j'avais du style, mais lui vous avez vu le sien. Ah bah alors, Mug, c'est ouais. le crâne du dernier mec qui a fait le RC contre lui. C'est ça, c'est le coup Wojtek, pour voir le sang de ses ennemis. C'est ça. C'est cool pour moi de te recevoir et c'est cool en fait parce que j'aime bien quand on fait découvrir aussi des univers nouveaux à des gens dont c'est pas le cas. Donc là ce soir sur Facebook il y a des gens qui te connaissent forcément mais tu as aussi qui te connaissent pas et je suis contente Bien en sûr, fait bien sûr. que tu puisses leur faire découvrir ce que tu fais. Et en fait Joe va tout de suite commencer avec une question pour toi. Je crois que tu voulais poser une question. J'en ai beaucoup, parce que je suis assez fan de vous, monsieur. Quel malade. Vous en posez énormément, d'ailleurs. Mais mec, Ah, mais c'est bon. De cette De émission. toute façon, en vous général, barrez, c'est dans les 5 premières minutes que tu repères le feuillot. Tu sais, il est au premier rang, puis qui commence. Non, mais déjà, c'est une pucelle de votre Justin non, Bieber. mais parce que donc alors déjà, est-ce que objectivement tu penses avoir gagné contre Louvard? Alors, si tu veux savoir, le battle contre Louvard, logiquement, je devais me retirer. C'est Donc, ça, moi, faut remettre le contexte quand même de ce battle. Ouais, D'ailleurs, je combien de fois t'as n'aurais dit pas cette dû. phrase
j'avais écrit le battle pour me retirer et pour que Louvard soit vainqueur. La décision des jurés ne m'appartient pas. Je peux pas être solidaire de, tu vois, ce qui m'appartient pas, quoi. Non, j'avais écrit quelque chose qui méritait de perdre face à lui, qui était arrivé beaucoup plus près et beaucoup plus C'est encore impliqué. pire c'est encore pire pour lui, je trouve, ce que tu dis. Bah ouais, grave. Il a créé un truc pour non. perdre et il a gagné quand même. Non, parce que la preuve, si tu poses la question, c'est qu'il y a un doute. Donc, s'il y a un doute, il n'y a pas d'évidence. Non. Donc, c'est pas forcément dit. Attends, je termine mon développement. Et encore une fois, non, je pense qu'encore une fois, c'est l'affect des jurés. Je pense que c'est plus, je sais pas, c'est des histoires internes, mais c'est. Ah, puis c'est l'ancienneté aussi. L'ancienneté prime toujours sur la jeunesse dans ce genre Pour d'expérience. donner un peu de contexte à ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que juste pour préciser, voilà, Vas-y, ouais. c'était donc quelqu'un que tu as affronté, un autre clasher. rappeur, on peut appeler ça comme ça, un clasher, Ah bah oui, voilà, qui est plus jeune, hein, je crois, qui incarne plus la Beaucoup nouvelle plus génération, jeune. c'est ça? Carrément. Il avait trop jeune encore, dans un style un peu moins abouti encore, et donc peut-être que c'est aussi. Non, pas du tout, parce que c'est lui qui, du coup, qui m'a succédé après. C'est lui qui a pris le titre de champion dès lors où moi je suis sorti de la compétition. Donc non, pas du tout. Enfin, il était pas là par hasard. Hein. Jeune, pas jeune, il est doué, il est sérieux dans ce qu'il fait. Fonzi, je crois que avant de poser une autre question à Wojtek, à moins que tu en aies une à lui poser dès maintenant, je crois que tu voulais l'emmerder avec tes petites questions à toi. Comme tu préfères que je commence par quoi, justement? Dis-moi ce que tu préfères, Judith. T'as vu la transition ou pas? J'allais dire, dis-moi ce que tu préfères, Wojtek, parce que j'ai l'impression qu'il vous fait peur à tous. Wojtek, est-ce que c'est possible que tu incarnes un peu la peur chez certains? Non, franchement, Fonzie est venu voir mon spectacle. Alors, je suis connu pour une discipline qui est, on va dire, un peu l'équivalent d'une arène, on va dire, parce que voilà, tu viens. Des gladiateurs, les mecs. Le côté glaive de la plume, en tout cas. Donc, forcément, tu viens ici pour combattre. Donc, enfin, c'est une facette de moi, tu vois. Et justement, le spectacle, la musique, ça me permet de développer d'autres choses, quoi. Non, alors, justement, voilà, Fonzi, je te laisse prendre la parole, mais ouais. Tu parlais de l'arène. Nous, on est un plateau d'humoristes. On a décidé de faire une émission parce qu'on est humoriste. On la connaît, l'arène, on sait ce que c'est. Mais je crois que tu t'es aussi lancé dans cet exercice. C'est-à-dire qu'après, tu as aussi créé ton one man en plus. C'est ça. Alors, le mot one man show, je crois pas que ce soit vraiment approprié. C'est plus du seul en scène, ce qu'on m'a dit, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est bien sûr. C'est un peu précis. Non, mais alors justement, c'est très intéressant que tu parles de ça parce que moi, j'ai vu ton spectacle qui est très bien écrit, qui est très drôle. Mais si on ne te connaît pas, on n'a pas le contexte. Est-ce que c'est volontaire pour l'instant? Est-ce que tu comptes après faire un spectacle qui soit vraiment dire plus général, ou est-ce que tu comptes vraiment rester sur les aficionados du rap contenders et de ta carrière? Non. Alors après, peut-être que tu es venu, je me rappelle plus, mais quand tu es venu déjà, on va dire, c'était sur une. C'est le rodage, c'était un vrai rodage. C'était la boîte à rire, c'était, tu vois. Je testais des trucs, donc selon l'ambiance, bien sûr, quand tu sais que les mecs ils sont tous venus pour le RC, t'en donnes un petit peu, tu vois. Je commence à comprendre comment faut tapiner dans le métier, tu vois. Donc, non, parce que Wojtek, justement, il devait venir sur les plateaux d'humour, mais pour l'instant, tu voulais pas le faire parce que tu voulais vraiment avoir un truc à présenter qui soit plus. Ouais, c'est différent en fait. C'est-à-dire que, je sais pas, enfin voilà, vous êtes les stand-uppers. Enfin, après, je sais pas si one man show, stand-up, tout ça, c'est le même panier. C'est pareil, il y a des petites différences, mais c'est pareil, c'est l'univers qui est important. Mais grosso modo, je trouve que les stand-uppers, c'est d'autres techniques, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus. En fait, voilà, moi, j'ai pas envie, pour le coup, de chercher de la réplique. Genre, je veux pas chercher le rire. En fait, je suis arrivé à un stade où, déjà, je me sens pas clown, je me sens pas que clown, du moins. J'ai envie de parler de moi justement parce que ça fait des années qu'on me connaît que pour le côté rap contenders. C'est l'occasion de parler d'autres choses. Et le développement, ça y est, je m'y perds dans ce bazar. Non, le stand-up, non, voilà. Et je trouve que pour arriver au milieu, en fait, c'est une autre capacité. Moi, dans mon spectacle, je mise un peu sur l'affect des curieux qui viennent me voir et j'ai le temps, en fait, de les captiver et de les plonger dans le rythme. 7 minutes sur un plateau commun, t'arrives, t'as les mecs qui arrivent, t'as les autres qui passent après. C'est complètement un autre exercice. Faut arriver, faut être à fond pendant 7 minutes. Donc, ça ressemble un peu dans l'énergie, je trouve, un peu au RC parce que t'arrives, faut que tu t'enclenches. Et j'ai envie de faire autre chose, en fait, tout simplement. J'ai envie de me poser. J'ai vieilli. J'ai plus envie d'être dans la nervosité, d'être dans l'urgence, sur le qui-vive. Tu nous dirais quel âge t'as en vrai? Mon prochain anniversaire, c'est les 40. Ah ouais. Ah, qu'est-ce qu'on fait?
qu'est-ce qu'on fait? Bah, toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je sais ce que je vais faire. Il va se calmer ou comment ça se passe là? Justement, à la fin de ton battle contre Hermano, tu dis au public, si je fais un one man, est-ce que vous viendrez? À ce moment-là, t'es déjà premier, t'es déjà sérieux, ou c'est le public derrière, la réaction qui t'a donné envie de le faire? Non, c'est pas forcément le public. Enfin, après, c'est pareil. Je pense que le public, l'accueil, le retour, enfin, potentiel, déjà, c'est important parce que tu te lances pas sur quelque chose si effectivement personne ne va y aller. Mais à ce moment-là, t'es déjà sérieux quand tu le dis, toi. Ouais, c'est-à-dire que c'est une idée. Alors, l'idée vient pas de moi. Hein. Bah, tu vois, dans le spectacle, j'en parle. Hein, Wilfried. Ouais, je sais. Ouais. Wilfried Debesse. Donc, Wilfried, pour le coup, lui, il vient du monde du DJ. C'est lui qui a importé le DJing en France. C'est lui qui a organisé le mondial, enfin, les premiers gros shows de DJ sur Paname, etc. Et puis, il m'a rencontré, il m'a capté, il m'a dit pourquoi tu fais pas un spectacle? Et moi, clairement, je vais pas te mentir, enfin voilà, faire un spectacle pour moi c'est d'autres gens qui font des spectacles, c'était pas moi qui allais faire un spectacle, tu vois. Enfin, j'étais encore peut-être dans ce syndrome du rappeur, que le rappeur de banlieue est un sous-artiste, tu vois, ou quelque chose qui ne peut pas entreprendre plus. Du coup, ça a trotté. Pardon? En tout cas, t'es encore ce complexe aujourd'hui? Ouais, je pense, en tout cas, je me prends beaucoup la tête, j'intellectualise énormément, j'essaie de concilier un cahier des charges éthiques avec le tapinage obligatoire quand même, tu vois. J'ai pas envie de faire tout et n'importe quoi. Beaucoup de fellations aussi? Bah ouais. Non, justement, pas une seule à ce jour. Bravo. Ah ouais? Putain, classe. Spécialement soit. J'aimerais bien en dire autant. Putain. Non, bah la technique, franchement, je fonctionne à l'affect et aux rencontres en fait. Hein. Je vais pas plus loin que ça. Les villes où j'ai joué, c'est parce que j'ai un pote sur place qui m'a géré le contact, etc. J'ai besoin de l'affect. Tu vois, j'ai besoin de l'affect. Je préfère jouer 3 fois dans une salle de 100 personnes que faire une salle de 300 et être obligé de faire une promo, de faire ça. C'est la partie du boulot, moi, qui me plaît pas, quoi. Donc, je sais pas. De toute façon, là, c'est que ça a à foutre de réfléchir à comment on va faire par la suite. Hein. T'es un vrai artiste parce que nous, ici, on a tous sucé et pourtant, on n'a pas perçu. Areski dit ça avec un regard de femme violée. C'est ça, tu sais, à croire. Pas de regard du tout, même. C'est les yeux par terre. Jojo, il n'y a pas des commentaires. Alors, attention. Il y a aussi, faudrait s'entendre sur la définition de sucer, tu vois, pour le coup. Bien sûr. Bah, Judith, tu vas montrer d'ailleurs. Ouais, alors moi je pense qu'il vaut mieux tout de suite passer en image. Hein. Alors, c'est ça. Non, mais parce que j'aime bien les schémas, ça clarifie tout de suite. Quoi. Tu dis dans ton spectacle, une image, ça vaut plus que 1000 mots. Bah voilà, on va nous donner l'image. Absolument. Je dis même que image est l'anagramme de magie. Oui, c'est vrai. Oh là là, tu vois, voilà, c'est là. Ouais. On voit tout de suite. Quoi. Jojo, il y a des commentaires, non? Il y a une question. Il y a des commentaires sur les problèmes de micro. Est-ce que c'est réglé ça? Est-ce que c'est mieux? Ça, c'est nos commentaires qui ouais. C'est nous. Alors, il y a une question sur le live. Aladoum Louvard, tu en penses quoi du live? Pour toi, qui a gagné le battle? Je suis pas juré, tant mieux, parce que j'aime pas donner un esprit critique. De manière générale, je suis quand même déçu de ce battle, quoi. Des deux côtés. Connaissant les deux, je pense qu'on aurait pu avoir un truc vraiment, putain, qui cogne. Et je sais pas. Alors après, voilà, je connais pas les plannings des deux. Je sais que c'est parfois compliqué de caler ça parce que ça nécessite un peu je sais pas. Je suis un petit peu déçu. J'aurais voulu plus de shows, plus de spectacles. Il y a une question hyper intéressante là. Ouais, la polémique sur ce battle-là, justement. L'instruction, est-ce qu'il y a un truc de temps, de timing, genre il y en a un qui a eu plus de temps que l'autre? Est-ce qu'on impose ça vraiment? Pas possible, ça, normalement. Ouais, alors si, logiquement, tu t'entends sur la longueur des rounds. Maintenant, c'est déjà arrivé que ça parte en cafouillage. Je veux dire, moi, ça arrivait, le battle que j'ai fait en double avec Aladoum contre Saminem et De Taf, c'est pareil. Moi, dans ma tête, on était en mode no limit. J'ai réécouté, j'ai relu les messages, j'ai rien trouvé qui disait, bref. Il y a eu un cafouillage, je pense, parce que Aladoum, c'est clairement pas un mec animé de mauvaise volonté. C'est pas On va le recevoir d'ailleurs. Hein? On va le recevoir ici d'ailleurs aussi. D'accord, cool. Tu verras. C'est vraiment une bonne. Les deux, aussi bien Louvard, c'est des bonnes pattes. Donc malheureusement, ouais, c'est. Maintenant il y avait eu 4 champions blancs. Il était temps qu'il y ait un champion noir, peut-être. Je sais pas. Va savoir, hein, tu vois. Il y a Jordan très bonne question. Qui a une super question là sur les réseaux. Souvent d'ailleurs. Tu improvises à chaque battle ou c'est uniquement de l'impro? Et ça, parce que tu écris à chaque battle, je pense.
Alors, Jordan, retrouve tes neurones, d'accord? Non, Pose-toi je 2 pense, non, je pense secondes. qu'ils sont émus. Non, Wojtek, il faut pas qu'il y ait de méprise. Je pense que Ouais, c'est je pense que- ému Non, mais d'avoir accès à toi en attends. direct. Non, ça me paraît un petit peu incroyable parce que voilà, ça fait 10 ans que ça existe en France, cette discipline. C'est justement l'alternative, on va dire, au battle rap impro, où tu peux pas être touché par la grâce systématiquement tout le temps. Donc là, les mecs ont un adversaire qui connaissent à l'avance, ils ont le temps d'étudier, d'écouter ses sons, de regarder ses clips et vraiment d'arriver avec un battle qui est le plus calibré possible. Tu as une petite part pour l'impro, tu peux rajouter des trucs sur l'instant si tu te sens inspiré, tu peux faire bien sûr ce que tu veux, mais le mec qui vient en impro au Rap Contenders aujourd'hui, il En faut vrai, ça vraiment n'existe que pas. ce soit le. Mais en vrai, ça n'existe pas. Même les Rest Turners, même les mecs, même les End of the Week ou les mecs très, très portés impro, ils écrivent avant. Oui, bien sûr. Mais après, je pense que c'est des secrets de polichinelle. Tu vas pas niquer leur business comme ça en live. Non. Alors après c'est marrant parce que les gens sur le live ont des questions plus intéressantes que nous. Donc, je les Bah, vas-y. Peut-être qu'ils ont plus Yes, bossé ouais. aussi. Non, mais ils ont l'air d'avoir plus bossé sur ta carrière. Sur l'inspiration, comment toujours autant d'inspiration sur les punchs? C'est Thomas Hubert qui nous demande ça. Thomas, La violence, Wojtek, c'est la Écoute, violence. Tom, je dirais que pour trouver, il faut Pardon. chercher. C'est tout. Donc, t'es un mec qui se creuse la tête en permanence? Pas forcément en permanence, mais alors après, on va dire le processus. Moi, mon processus créatif pour un battle, maintenant, il a changé. Au début, j'avoue que mes premiers battles, c'était quelque chose qui prenait énormément de place, en fait, parce que, en fait, t'as le côté humiliation, t'as le côté défaite, humiliation en public, qui met un petit enjeu quand même. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas en train de jouer, des haricots au poker avec tes potes, tu vois. Il y a des mecs qui ont arrêté de rapper parce qu'ils se sont fait fumer devant tout le monde et que clairement, trop jeunes, manque de confiance en eux, voilà, tu ne te relèves pas d'un truc comme ça, tu vois. Pas personnellement, mais au moins artistiquement, quoi. Fonzie, t'as eu pareil en one man, toi, non? Moi, j'ai eu pareil one man quand j'ai joué contre Justine, en fait. On était en battle de one man et elle m'a défoncé. Je l'ai fumé. Ouais, non, mais justement, parce que tu disais ça, toi, par exemple, toi, ce qui est. Fonzie, excuse-moi, il y a Jordan qui dit un truc très drôle. Jordan, très bon, ouais. Merci beaucoup pour ta réponse à Wojtek. Mais est-ce que tu connais leur mère à tous tes adversaires parce que tu les massacres souvent? Tu couches avec toutes les mères avec qui tu vas faire un battle après le lendemain? Tu dois être épuisé. C'est la pire des humiliations que tu puisses faire à quelqu'un, non, dans une société un peu encore patriarcale, tu vois. Justement, on en reparlera de ça. Fonzie, il est temps de passer au tu préfères, justement. Exactement. On en reparlera si je veux, d'accord, mais t'arrêtes de me couper la parole. À mon avis. Non, moi je préfère continuer à parler de rap. Fonzie, laisse tomber. Attends, je peux poser une question quand même, s'il te plaît, Joe? Là, justement, parce qu'il y a un truc qui est particulier dans ta carrière, c'est que toi, dès la draft, c'est les sélections du Rap Contender, pour ceux qui ne savent pas, dès la draft, tu te fais remarquer. Et du coup, dès ta première draft, tu passes au RC. En fait, par rapport à d'autres rappeurs qui ont plusieurs drafts à leur actif, tu passes au RC. Et tu même peux éclairer un peu les gens qui ne savent pas ce que veut dire draft ou ils peuvent. Je l'ai dit en fait, il fallait l'écouter. Pardon. Ah ouais. Et du coup, même ton battle contre Jazzy. Peut-être articulé aussi. Au final, ton battle contre Jazzy, tu le perds parce qu'à l'époque, tu n'as pas les codes des battles. Mais tu le perds pas. Je le perds parce que je bats en retraite. Oui, mais mais parce que tu n'as pas les codes. Aujourd'hui, tu le défoncerais? Défoncer, c'est un mot qui est pas adapté, je pense, tu vois, parce que il est devenu super fort. Il a encore sorti un son il y a 3-4 semaines, tu vois, avec un beau visuel. C'est pas un mot. Je pense qu'en fait, on a tous des domaines de prédilection. Je veux dire, c'est comme tout. Enfin, l'écriture, c'est un corps de métier avec plein de spécialisations. Moi, je pense que ce que je suis, je peux développer des ressources facilement pour tout ce qui est frontal et conflit. Et t'écrivais avant les RC ou pas, justement? Bien sûr. Okay. J'écris, j'ai dû commencer l'écriture, le rap, je sais pas, à peu près vers 18 ans, à peu près comme beaucoup de mecs, tu vois, à peu près. Mais alors après, c'est un grand mot, j'étais pas un rappeur actif, pas des trucs à fond, j'avais pas des plans, je voulais pas percer, c'était pas ma vie, quoi, c'était un kiff. D'ailleurs, t'étais pote avec l'Unique à la base et c'est lui qui t'a fait rentrer dans le game un peu des RC. C'est ça. On regardait déjà des battles similaires donc au Québec qui existaient. Lui, il le regardait en carré aussi parce que pour le coup, il est bilingue, tu vois. Et puis à un moment, le premier événement a commencé à s'organiser. Et lui, je crois, via DJ Kerry, The End of the Week, donc un pro type classique, on va dire, un peu plus classique, l'a contacté. Il y a été, je l'ai accompagné dans le public. Je suis parti voir Denis, l'organisateur, à la fin pour dire, écoute, je veux en être, je sais pas ce qu'il faut. Il m'a demandé une vidéo et un son. J'ai dû maqueter un son. J'ai fait tourner une petite vidéo. Noir Vif et PD ou c'est pas ça? Pardon? Noir Vif et PD. C'est un truc qui est peut-être encore en ligne, mais ça s'appelle la guerre des mots. Mais
ça dure 2 minutes. C'est un flow des années 90, laisse béton, tu vois. Justement, j'invite là, moi, un petit peu tous les gens qui étaient à la base soit hermétiques à ça, soit qui s'y connaissaient pas, ou tout simplement qui n'avaient pas été amenés à découvrir ce monde, d'aller vraiment voir sur YouTube, parce que c'est des événements qui sont filmés. Aujourd'hui, on connaît la puissance des réseaux sociaux, et allez voir ça, parce que vraiment, quand je disais tout à l'heure, revisiter le concours d'éloquence, on est vraiment dans ce même genre d'exercice. Et il y a vraiment, c'est une vraie discipline, il y a quelque chose qui se passe. C'est un spectacle, pour moi, c'est vraiment du spectacle vivant. Enfin, c'est la définition même du spectacle. D'ailleurs, il y a un gros rappeur en termes de notoriété, c'est Nekfeu qui s'est fait connaître là-bas, qui a commencé là-bas. Jazzy, Nekfeu, tout l'entourage en vrai. Oui, mais attendez, il y a aussi Dino Spunchlinovic, il y a Gizmo, c'est vrai. Il y a Big Flo et Oli. James Dino. Ouais. Non, mais c'est vrai que Dinber Bigo, parce que Nekfeu. Dinber Bigo, pardon, excuse-moi. Dinber Bigo, ouais. Et Nekfeu a vraiment une aura un peu partout. Il a même été au cinéma. Bien sûr. Il a tout touché. Pour ceux qui connaissent vraiment pas Rap Contender, Nekfeu, c'est vraiment l'emblème de notoriété qui est sorti de là-dedans. Absolument. Ça a été un tremplin. Et juste une dernière question. Allez, dernière question. Est-ce qu'après, on a aussi une surprise en ligne? T'as fini par la pécho, Pauline, ou pas? Il y a un freestyle, on a tourné une vidéo, j'ai réalisé ce rêve. Je me suis retrouvé à l'hôtel avec elle et j'ai freestylé à l'hôtel avec elle. Attends, et c'est qui la petite chinoise au final? C'est quelqu'un qui était dans le public, qui était là tout le temps et qui est devenu emblématique. C'est incroyable ça. En fait, ils ont un esprit très, je sais pas, c'est une micro-communauté quand même, tu vois, qui a survécu. Sans soutien des grands médias, ils se sont fait tout seuls, ça fonctionne bien. C'est une bonne ambiance, c'est cool. Moi, j'adore l'événement, franchement, j'y retourne. Enfin, je suis à chaque édition, même quand je battle pas. On t'a vu avec le truc Instagram. Ouais, non, mais c'est cool. C'est des bonnes soirées, et puis il n'y a pas d'équivalent, en fait. Tu as vu, le théâtre, c'est pas ça, un concert, c'est pas ça. Il y a vraiment un petit truc. J'invite vraiment à le faire au moins une fois, c'est cool, quoi. Alors, Judy, tu as raison, on a une petite chronique qu'on remet à chaque fois, pardon. Je vais te donner le choix. Admettons que, par exemple, tu vois, les Français ne soient pas civilisés, hein, on ne sait jamais, ça peut arriver, science-fiction, tu vois, et qu'on reparte en confinement. Tu as le choix de rester 2 ans en confinement ou 2 mois, mais à chaque fois, tu dois faire un choix, ok? Est-ce que tu 2 ans ou 2 mois? Ouais, mais à chaque fois, tu dois faire un choix. T'es prêt? Est-ce que tu préfères rester 2 ans avec Francky Vincent, qui te parle que de son zizi, ou 2 mois avec David Vincent, qui te parle que d'envahisseur? 2 mois avec David Vincent qui me parle que d'envahisseur. Ok. Attends, direct, t'es fou. Est-ce que tu préfères rester? Moi, ça va être 2 mois. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Attends. 2 mois. T'es pas sûr. Attends 2 secondes. Quoi qu'on choisit, c'est 2 mois. Franchement, tu connais pas mon seuil de résistance à la douleur. Tu sais pas. Alors attends, on va voir sur celle-là. Est-ce que tu préfères rester 2 ans avec Stevie Wonder qui veut te crever les yeux, ou 2 mois avec Stevie Boulet qui veut te crever le cul? Qui est Stevie Boulet? Stevie du Loft. Je sais pas. Je sais pas. Mais après, il peut. Franchement, 2 mois avec l'autre, j'ai envie de dire qu'il essaye. Vas-y, qu'il essaye. 2 mois. Est-ce que tu préfères rester 2 ans avec Hitch qui te drague sans arrêt, ou 2 mois avec Hitler qui te drague sans arrêt? 2 mois Hitler, je retourne le cerveau, t'es fou, toi. Cool. Ouais, je suis sûr que t'aimerais bien en face à face avec un mec comme ça. Ouais, franchement, oui, bien sûr. Enfin, j'aurais voulu qu'il y ait d'autres gens, j'aurais voulu affronter d'autres plumes, en fait, tu vois, d'autres styles de plumes. On parlera de ça aussi tout à l'heure, ouais. Est-ce que tu préfères rester 2 ans avec Jacques Dutronc qui te lance des cactus, ou 2 mois avec Marc Dutroux qui te lance des enfants? C'est quoi ça? J'en peux plus de ce mec. Franchement, en 2 mois, tu peux sauver un paquet d'enfants. Hein. C'est pas faux. Attends, t'es juste sur le Dutronc du trou, là? Ouais. Et enfin, est-ce que tu préfères rester... Grosse créativité, je vois qu'il m'a respecté. Hein. C'est pas grave. Attends, il y a 2 trucs qui arrivent. Est-ce que tu préfères rester 2 ans avec Aladoum qui veut te clasher sans arrêt, ou 2 mois avec Aladdin qui veut te faire frotter sa lampe sans arrêt? 2 mois avec Aladdin, parce que ni Aladoum ni moi n'avons 2 ans à perdre loin de l'autre à nous branler la nouille entre nous, quoi, tu vois. Merci. Merci. Il y a quelqu'un qui dit sur les réseaux Laurent Baffy contre votre sexe, ça serait un fou rire. Ouais, faudrait y penser. Ça serait fou. Ça viendra, Laurent. Fonzi, merci beaucoup. Toi, tu t'es un petit peu chauffé, Fonzi, parce que je crois que tu voulais dire cette fois un petit message à
à Wojtek pour essayer un petit peu, non Non, alors c'est pas ça, c'est pas exactement ça. C'est qu'à la base, on s'est dit, on reçoit Wojtek, ça peut être marrant de faire un clash, tu vois. Après, on s'est dit, ouais, forcément. après, on s'est dit, tiens, en fait, on est nuls. Du coup, du coup, c'est pas la peine. Alors, plutôt que de te clasher toi, on a décidé de s'auto-clasher nous. D'accord. Ok? Vous êtes malin, vous avez peur du retour de flamme en fait. Exactement, mon gars. Alors, c'est pour toi. Hein? Ah, c'est pour toi, Wojtek. Wojtek, mon ami, cette équipe de clasheurs, on peut pas faire pire. Enfin, un pour rattraper l'autre, j'ai presque honte de te l'introduire. Ah, c'est le genre de jeu de mots que j'espère que tu aimeras. Au moins, contrairement à ma mère, toi, tu seras fier de moi. On commence par un gitan junkie, au look indescriptible. Le mec parle comme il s'habille, c'est-à-dire incompréhensible. Le seul homme au monde qui a un nez aussi gros que son ego. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Joe. Putain, on s'est chopé le seul rebeu qui n'était pas flippant. S'il y a une bagarre, il ne téléphonera jamais. Pour lui, on est juste des futurs patients. Et que dire de Justine, notre seule chroniqueuse? La meuf a le boulard d'être chez Europe 1, alors qu'on sait juste qu'elle s'occupe de la photocopieuse. Et tout ça est géré par une meuf en permanence bourrée. Tellement hystérique que même quand elle dort, ses vœux continuent à bouger. Ignores-tu qu'en battle, on vaut rien? On est juste des petits rigolos. Mais en fait, ça nous convient. Alors tu vois, on n'avait vraiment aucune chance en clash. Et plutôt que de se faire fumer, on préfère se suicider, mais avec classe. Time. Bravo. Franchement. Je dis, si je peux me permettre, c'est pas au niveau du gars qu'on reçoit. Du coup, j'aurais voulu. Ah non, c'est pas au niveau. Voilà, moi je voulais faire appel à un vrai MC. Le problème, c'est que j'ai pas de contact, voilà, et je comptais un peu. C'est vrai? Moi j'aime, mais j'ai peur que ce soit du trop lourd par rapport à Wojtek, donc je sais pas quoi. Tu vois, j'ai pas envie comme ça sur les réseaux en live que tout d'un coup il y ait quelqu'un qui le prenne et qui remette en question 13 victoires, quoi. Bah, je pense qu'il peut endurer le truc. Vas-y, envoyez ton traquenard. Là. Regarde, t'es pas prêt. La personne que je vais. C'est vous qui n'êtes pas prêt. La personne que je vais t'envoyer, en tout cas, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise, à mon avis, tu ne l'auras pas croisé sur un duel parce que voilà, on est sur une autre sphère. Mais elle, par contre, elle a découvert ton travail. Elle a découvert ton travail dans un exercice où elle t'a vu, je crois que tu étais invitée par Maras dans un Ta mère la mieux, un exercice super aussi en clash, parce que des fois, on peut aussi dire du positif en clash, et c'est ça, je vous invite à aller le voir. Wojtek, moi, pour te remercier de l'honneur que tu nous fais en venant, je t'ai donné le plus beau de mes cadeaux. En fait, je vais faire monter sur le Zoom tout de suite, si la technique veut bien ouvrir la caméra. Tout simplement, ce que j'ai de plus précieux à te donner, c'est ma maman. Alors, tu parles beaucoup des mamans. Eh bien, il y a ma maman, le docteur Marie-Paul Smadja, qui arrive en live, en connexion, et qui, à sa façon, a découvert ton travail et a eu envie de te répondre selon vos règles, les règles du RC. Vous m'entendez là? Voilà. C'est bien? Madame, bonsoir. Bon. Bonsoir, Wojtek. Tu as voulu célébrer les mères en leur offrant une ode complimentaire, mais ta poésie héréditaire m'a laissé un goût amer. Dans vos rixes verbales, parler de cul, vous savez faire, mais je trouve cela bestial quand tu dis « c'est plus une chatte, c'est un cratère ». On peut jouter avec Molière, un cran plus haut, c'est moins austère. Jouir des femmes et de leurs sève, n'est-ce pas plus vendeur de rêves? Rivaliser avec Musset la prochaine fois vient mieux armé. Montre une plume bien acérée et use d'un langage plus châtié. Pour finir, je te dis quand même bravo, car tes joutes volent assez haut et moi, venant de la gynéco, le langage cru, c'est mon boulot. Le rap battle, qu'en penses-tu? Les vieux aussi, on parle cru. Tremblez, car les seniors sont dans la place. Crois-moi, Wojtek, comme vous, on n'a pas de race. Time. Le time, il est magnifique. Voilà. Le time, il est magnifique. Merci. Bravo, Marie-Paul. Merci. Bah, je sais pas, mets-moi la photo de Wojtek, là, je vais lui. Elle fait pas qu'elle est encore en ligne, c'est magnifique. Bonjour, maman. Super, j'ai été très heureuse de t'avoir reconnu.
Ah, Parce que réellement, c'est vrai que même si ça parle cru, c'est quand même d'un très bon niveau. Oh là là, Voilà, merci, Michel. merci infiniment. Non, Vraiment, vraiment. je suis touché. Eh ben, Ça je se voit t'en pas, prie. mais mes jambes tremblent. Ah, alors, il faut pas, il faut Pas que... maîtriser. Il faut maîtriser comme dans le ring. T'as dit quoi, Joe? Oh. Pas que les jambes? Et pas que. Au plaisir de passer une petite soirée ensemble. Hein. Eh ben, Tu vous vois, Ok, ça devient bizarre. Toutes les mamans, hein. Toutes les mamans. Hein. Merci. Et ben voilà, classe. donc moi, c'était ce que j'avais à t'offrir de plus beau. Je peux juste dire Écoute, bravo maman parce qu'elle me rend fière. Moi, après, ça, j'ai c'est- juste envie de me fermer ma gueule. Mais en effet, apparemment, Wojtek va se faire ma mère. Donc, il y a quand même Appelle le beau papa. Et il se les fait toutes. Daddy, ouais. Appelle-le beau papa, c'est magnifique. Attention, là, classe et respect, je veux dire. Bien sûr. Et je vais dire un truc, moi, si j'ai eu envie de faire ça, c'est parce que je trouve que au final, que ce soit dans les générations d'avant, il y a trop de clivage en fait dans ces mondes-là. Et quand moi j'ai montré ton travail à ma mère, et ben en fait, elle a tout de suite adoré et adhéré. Et elle expliquait que c'était formidable de pouvoir voir qu'on puisse se battre avec des mots et pas forcément avec, tu vois, avec voilà, exprimer ses frustrations avec autre chose que de la violence, des armes et tout ça. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de formidable. Et pour moi, c'est la plus belle des rencontres, c'est ça, parce que ce soir, tu vois, tu as des gens qui vont voir le live ou en rediff et qui peuvent se dire, mais attends, si madame a été voir, des gens de son âge à elle peuvent aussi après aller découvrir votre travail et qu'on réunisse un peu, que Bien tout ne soit sûr. pas voilà, Bien clivé sûr. et sclérosé comme ça. Non, enfin, tiens, le clivage, je suis d'accord qu'il existe, on va dire, quand tu regardes à travers la télé. Maintenant, dans la réalité, très belle transition, parce que moi, par exemple, enfin, j'anime depuis, ça fait maintenant, je crois, c'est la 13e année, une scène ouverte mensuelle à Auvers-sur-Oise, où une fois par mois, il y a des gens qui viennent pour réciter des textes pendant 3 minutes, tu vois, donc elle s'appelle scène ouverte slam, parce qu'à l'époque, le slam était vendeur, mais pourrait s'appeler slam. Enfin, il y a eu des rappeurs qui sont venus et autres. Et j'ai des poètes de 15 ans qui viennent et j'ai des poètes de 70 piges qui viennent, tu vois. Et cette mixité, en fait, pour le coup, en fait, je lâche pas cette scène parce qu'elle me permet de prendre la température régulièrement, de savoir où j'en suis par rapport au monde, par rapport aux gens. Qu'est-ce qui va, comment écrire quelque chose qui peut parler à quelqu'un de 15 et justement de 60. Et j'ai déjà eu des critiques donc de dames de l'âge de ta maman qui m'ont dit ouais, on t'adore, on te connaît, qu'on a vu ce que tu fais sur Internet. Mon Dieu, on n'était pas prête, tu vois. Maintenant, Bah, voilà, du coup, il se les a tapés aussi, ça fait beaucoup, quoi. non, mais dis-toi que, alors après, si, pour ceux qui connaissent mes battles un peu, tu sais, comme bien dans leur chronologie, cette remarque-là m'a été faite avant mon battle au Québec. Et au Québec, j'ai vraiment adopté une espèce de posture un peu plus bienveillante, paternaliste, moralisatrice, avec un lexique qui était beaucoup moins vulgaire. Et c'était justement l'impact de ça, quoi. Mais après, chasse naturelle, il revient au galop, tu vois. J'ai retrouvé mon fibre, je suis revenu l'habit à l'air et voilà, quoi, tu vois. Et, ouais. Et en même temps, par rapport à l'invité qu'on vient de recevoir, c'était le docteur Marie-Paul Smadja et elle est gynécologue, andrologue, donc il n'y a rien de tout ça qui pourra vraiment, rien qu'elle n'ait jamais ou déjà vu, quoi. Je suis sûrement gynécologue dans une dimension parallèle, tu vois. C'est sûr. Enfin, Imagine, t'arrives chez le médecin, c'est Wojtek. Ouais, après, mais j'avais un pote, hein, il m'a dit, moi, il a fait gynéco justement pour toucher des chattes et il m'a dit, ma première patiente, elle avait 75 ans et là, j'ai compris ce que je venais de faire. Ah, le mauvais choix. Alors, vous savez qu'on a des critères de temps, hein, donc on n'a pas malheureusement Bien sûr, évidemment. Et puis même si vous êtes très sympathique, j'ai pas que ça à foutre non plus. T'as pas que ça à foutre non plus, exactement, voilà. Et puis en plus, maintenant que tu as parlé à Marem, j'imagine que tu veux son numéro, donc on va ça, il n'y a aucun problème. On va juste terminer sur une bonne ambiance avec Areski ce soir, parce que toi, tu es un petit joueur et nous aussi, et enfin un petit joueur, un mec qui aime bien jouer, c'est ce que je voulais dire, quoi. Et donc, du coup, crédibilité, le mec. Et donc, du coup, on t'écoute. Yes. En fait, ça va être très simple. On va faire un qui a dit. Ok, je vais vous sortir des punchlines. Il va falloir me dire qui a dit ça. Vous aurez 3 ou 4 propositions. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, vas-y, c'est parti. Souhaite-nous santé, bonheur. Le reste, on l'achètera. Est-ce que c'est Nekfeu, Booba ou Karl Marx? Booba. Karl Marx. Booba, c'est Wojtek qui l'a eu. Booba, bien joué. Levez pas les mains, franchement, on n'a pas le temps. On s'en bat les couilles, allez, vas-y. C'est vrai. Wojtek, il a fait aucun effort, il n'a pas bougé de toute façon. Non, mais moi, je vous vois pas. Moi, je vois qu'une personne à la fois. Je suis sur le téléphone. Ah, mais oui, c'est vrai. Moi, je suis ailleurs, les gars. Je regarde. Je regarde le match. Je regarde le match. 20h, moi, j'en ai rien à foutre en fait de ce que vous dites. Il est ailleurs, on dit. Je peux entendre la sueur couler sur ta joue, ton cœur battre aussi fort que les pieds d'un géant qui fait trembler le béton.
Nicolas Hulot, Notorious B.I.G. Akhenaton. Big, Notorious Big. Yes, Ouais. un peu partout là. C'est pas des vraies questions, là. Ah bah si, bah écoute, c'est lui qui a dit ça. Hein. C'est vrai que c'est lui qui a dit ça. Il l'a dit en anglais, moi, je crois. Bah ouais. Ouais, effectivement, c'est possible. Attends, ça va. Ah, Je d'accord. disais aussi. On est tous bilingues. Hein. Tu veux pas essayer de les rappeler Non. quand tu nous proposes, Areski, s'il te plaît? Ah, ouais, trop Il y bien. avait Seb PN qui proposait Marc Dorcel, Pas très mal. bon Marc Pas Dorcel. mal, pas mal. Amour ne compte plus sur moi pour tomber dans tes pièges. Guillaume Apollinaire, Arthur Hugo, Wojtek ou Joe Brami quand une Instagrammeuse like ses posts Instagram. Je pense que c'est Joe. J'ai tellement voulu que ce soit Joe. Putain, dommage, j'aurais voulu que ce soit Joe. Non, c'est moi. Apollinaire Ouais, Romain. t'as dit ça? T'as dit ça quand? Bah Moi Non, Wojtek. ouais, Wojtek qui a dit Ah. Mais putain, mais t'as écouté un son que j'ai sorti il y a 7 ans. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais en boss? Là, C'est bon. non, bravo. C'est vieux. Voter, c'est décider qui va décider pour toi. Chomsky, Nekfeu ou Fonzi quand on lui dit qu'il n'a pas voté pour les municipales? C'est forcément un mec relou qui a dit ça. Chomsky? Ouais, Non, je c'est dirais. Nekfeu. Nekfeu? Ouais, c'était Nekfeu. Nekfeu, ouais. Putain, Ouais, il C'est pas sa meilleure punchline. Hein. fait Ouais, la- c'est pas sa meilleure, mais C'est pas sa meilleure. C'était mieux celle-là. on termine juste par celle-là. Il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Est-ce que c'est Platon, Patrick Balkany ou Oui. Isabelle J'ai pas Balkany. entendu. Platon. C'était qui le Ouais, dernier? je dirais aussi Platon. le dernier Isabelle- c'est Isabelle Balkany? Ah, mais moi, j'aimerais tellement que ce soit Balkany. Moi aussi, mais je pense pas, c'est Platon, non? Ouais, c'est Platon. Ouais. Il ressemble, Écoutez, c'est le fils merci, du merci à tous les amis. Wojtek, merci beaucoup pour ta présence. Une toute dernière question pour Mais de finir cette rien, émission, c'est vraiment. qu'est-ce qu'on peut annoncer au sujet de ton actu? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche? Qu'est-ce qu'on peut Non, bah écoute, l'actu, bah, comme tout le monde, hein, j'avais un spectacle, je commençais à m'exporter dans les villes de France, donc voilà, bah, je vais réfléchir comme tout le monde et voir. Et la série, lancement. la série avec Cargo Time et Boone, tu veux pas en parler vite fait? Si, enfin j'ai tourné une web série, donc j'ai prévu, alors j'ai pas de date encore, mais je ferai une saison 2 à un moment ou à un autre, mais pour le coup, je pense pas que ce sera là c'est pas prioritaire pour le moment. Non, je sais pas, faut que je travaille, en fait, faut que je pense à un format vidéo, en fait, tu vois, grosso modo, bah, comme tout le monde, hein, on va arriver dans un monde où on va tous bouffer des images à l'appel, tu vois. Ah ouais, putain. Donc, il faut que j'arrive à essayer de, je sais pas, de transformer ce que j'écris en images et de trouver un format qui me permettrait de le faire régulièrement et que j'y éprouve du plaisir, parce que s'il n'y a pas de plaisir, bah, je vais rien faire et puis je vais continuer ma petite vie pépère en faisant ce que j'ai envie de faire. On te dit, viens en Suisse. Si tu veux Ouais, aller en Suisse, exactement. c'est Alors, bienvenu. c'est ça le truc, Pas c'est de qu'en Miller, fait, on mais est. pas dit- Attends, non, mais Oui. je devais être à Genève le week-end dernier, tu vois. Ça m'a piqué, tu vois, quand j'ai vu que la Bah date et ouais. que c'était pas bon, tu vois, mais bon. Tu Non, m'étonnes. mais on va reprendre. Faudra penser à aller Et tu sur le reprends- live Facebook parce qu'on est noyé de messages de gens qui posent des questions. Et désolé si on peut pas les Noyé. répondre à tous. Mais c'est vrai que On Wojtek, pose la dernière ou pas, il Judith? a des trucs à faire, tu vois. On peut poser la dernière question ou pas? Allez, Une allez. question. Il y a apparemment dans ton battle contre Hermano, Hermano. il dit que tu voulais être Toubib. Est-ce que c'est vrai? Non, Pas la non, meilleure non, question non, non plus. mais j'aurais pu parce que clairement, je pense que j'avais les capacités. J'étais une tronche à l'école et si Ah ouais, j'avais non, voulu, non. je pense que ouais, j'aurais pu viser un truc comme ça, quoi. On va pas J'ai fait de la merde. Non, au contraire. T'aurais pas été, en tant que Toubib, tu n'aurais peut-être pas été là ce soir. Et ça, c'est quand même la consécration. Ou peut-être. On parlait du coronavirus. Peut-être que j'aurais fait un texte à votre invité parce que moi aussi je serais gynéco. Exactement, putain. Alors, on est dans la Ouais, matrice. On est dans la matrice, mon pote. texte. On est dans la Et matrice. putain. est-ce que finalement faire réfléchir les gens avec ce que tu fais, c'est pas un peu guérir leurs âmes? On reste Oh là à la- là, mais putain, mais c'est Merci magnifique ça. beaucoup. Merci beaucoup, Wojtek, de nous avoir fait C'est cet beau. honneur. Je rappelle à tout le monde d'aller voir son travail. Vous avez son arrobase donc sur les réseaux sociaux, son Instagram, sa chaîne YouTube. Allez voir ce travail incroyable, ce travail vraiment pour le coup, il y a du génie. Donc je le dis pas à chaque fois, mais là je le dis. Et merci à notre sponsor. C'est du travail, c'est du travail. Et ouais, Mais merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. C'était Merci, mec. Grand merci, une belle on va- brochette. Une belle brochette. Voilà. Une belle brochette. Tu vas, si tu reprends au Clash Théâtre. Non, c'était pas la clash, c'était la Non, boîte à rire. Ouais, je joue à la boîte à rire le spectacle. Après, enfin, je vais pas forcément, j'ai pas de salle à titrer, tu vois. Ça m'arrangerait, c'est à côté de chez moi. Non, mais j'espère pouvoir reprendre. Hein. Je vous invite quand vous voulez, n'hésitez pas, pas de problème. Non, et puis voilà, il y a le studio, hein. Je viens du rap aussi, donc je vais un peu refaire un peu de musique, du coup, parce que ça aussi, ça Confiné, peut s'envoyer de la maison. Ouais, exactement. Tu vois, Ah ouais. donc, voilà.
On va Anis rebondir. qui t'aime. Il y a Anis Ben, qui on la t'adore. rate et tiens-nous au courant des actus. Jordan aussi, tout le monde te dit, Thomas Hubert. Et merci à tous. Bah, merci pour l'écoute. Tout le Merci monde pour le t'envoie temps. des bonnes vibes. Un grand merci. On va laisser la régie couper ta caméra pour que tu puisses aller te. Mes hommages à ta maman. Eh ben ouais, je lui transmets. On termine Je lui là-dessus. transmets. On rendra hommage sur autre chose. Un grand merci. C'était donc la 5e Don Demande qui a sorti. La prochaine, ce sera dimanche soir en direct live Facebook à 21h. Merci à tous pour votre participation. Merci Fonzi Cohen. Merci Joe Brami. Merci Justine Paolini. Merci à Reski Sugar. Merci au docteur Marie-Paul Smadja, donc ma maman qui nous a fait l'honneur de venir. Je crois que vous avez apprécié, ça se voit sur le live. Et donc, du coup, on reçoit Élodie Arnoux, humoriste, dès dimanche à 21h. Venez voir, vous pouvez le voir aussi en rediffusion, l'émission sur IGTV. Allez-y, partagez, balancez. Et merci d'être au rendez-vous. Bonne soirée à tous. On se quitte en musique.